internationale, Union européenne. Parce que vous, vos baromètres, vos complices dans le crime là, ça a toujours été Amnesty International, ça a toujours été Human Rights, ça a toujours été ces gens-là. Dès l'instant où ils font des... Comment on appelle ça? Ils font des rapports et qui vous déposent ces rapports. Vous prenez ces rapports-là comme parole d'évangile et vous faites pièce 6 juin à vos revendications et vous partez signer des lois pour aller attaquer ces pays-là, pour les bombarder. Mais pourquoi après que, bonjour Timonier, pourquoi après que Amnesty International ait fait son rapport pour dire qu'en Côte d'Ivoire, l'injustice est criade, des Ivoiriens sont détenus dans les pôles pénitentiaires ivoiriens, sont incarcérés de manière injuste, des Ivoiriens sont emprisonnés injustement par le dictateur ivoirien, M. Alassane Draman Ouattara. Pourquoi après ce rapport d'Amnesty International, l'Union européenne, vous ne prenez pas des résolutions, vous ne faites pas d'assises pour aller déstabiliser M. Alassane Draman Ouattara? Parce que là, c'est urgent. Là, il y a des preuves de vous-même, vos organes qui font des rapports sur lesquels vous vous basez pour aller attaquer les pays. Que ce rapport-là serve aussi à quelque chose dans le cas précis de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne sont pas des bêtes, des animaux, des sous-hommes. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire que des espèces rares, des espèces hors catégorie humaine. Nous sommes aussi des êtres humains, nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, là, nous sommes aussi des êtres humains. Alors nous demandons à l'Union européenne de prendre une résolution séance tenante pour qu'on voie la crédibilité de l'Union européenne. Pourquoi on voit que l'Union européenne, pour une fois dans l'histoire, est crédible? Prenez une résolution, allez en Côte d'Ivoire pour enlever M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir. S'il vous manque des preuves, nous le peuple, on va vous en donner, on va vous en servir. Si il vous manque des preuves de dictatoriat, de dictateur, nous, on va vous servir des preuves. Ce qui prouve que M. Alassane Draman Ouattara est dictateur. Coucou Soro, comment tu vas? On va vous donner les preuves. Ce qui prouve que M. Alassane Draman Ouattara est un dictateur. C'est-à-dire que la dictature à outrance en Côte d'Ivoire, on va vous démontrer cela. Pour que vous partez déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Comme vous avez enlevé Kadhafi au pouvoir, vous aviez dit que Kadhafi était un dictateur, que le peuple était opprimé, le peuple était oppressé, le peuple était exclu, le peuple souffrait. C'est pourquoi vous avez pris la résolution à l'Union européenne et à l'ONU pour aller Jack Kadhafi, pour aller détruire la Libye. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Amnesty International vous donne des preuves, des faits valoir à prendre des résolutions pour aller intervenir en Côte d'Ivoire. Mais là, vous ne pouvez pas partir. Parce qu'Alassane Draman Ouattara vous a donné le gisement baleine de Côte d'Ivoire, dont vos ventes là sont remplies, vos poches là sont remplies, dont vous n'entendez pas, vous ne voyez pas la méchanceté que M. Draman fait au peuple ivoirien. Vous ne voyez pas la dictature que M. Alassane Draman Ouattara fait au peuple ivoirien. Vous ne voyez pas la méchanceté dans laquelle le peuple ivoirien nage depuis un certain moment. Le cacao de Côte d'Ivoire, on en parle. Le droit de l'homme, vous qui parlez du droit de l'homme, le cacao ivoirien ne profite qu'à une seule personne, Alassane Draman Ouattara et son peuple et son clan. Mais les producteurs de cacao, les planteurs de cacao, eux-mêmes, ils sont lésés, ils sont abandonnés. Aujourd'hui, ils veulent détruire les champs de cacaoyers. Mais Alassane Draman Ouattara s'en fout. Alors, les preuves sont pléiades. Les preuves sont pléthores. Si vous en cherchez, on va vous en produire. Si vous en cherchez, on va vous en fournir. Si vous en cherchez, on va vous donner. Parce que, quant aux preuves, ça ne manque pas. Mais vous ne sévissez pas parce qu'Alassane Draman Ouattara est votre vache à lait. Parce qu'Alassane Draman Ouattara est votre ticket de pillage de la Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Draman Ouattara est votre ticket de voler la Côte d'Ivoire et ses ressources. Donc là, vous faites du vu et ignorer. Vous ne pouvez pas aller attaquer Alassane Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas aller le déstabiliser. Vous ne pouvez pas aller l'enlever au pouvoir pour faire justice au peuple ivoirien. Ça, vous ne pouvez pas. Alors que le peuple ivoirien a besoin d'une justice. Le peuple ivoirien a besoin d'une liberté, d'une libération. Mais vous,
Vous ne pouvez pas le faire parce que la vache à lait, la laitière qui est Alassane Draman Ouattara et la Côte d'Ivoire qui dirige vous fournissent gratuitement le gisement baleine, vous fournissent gratuitement l'or de la Côte d'Ivoire, vous fournissent gratuitement, comme on appelle ça, toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, vous fournissent gratuitement la mer de la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se sert gratuitement, que ce soit les écrevisses, les crabillons, les crabettes, les thons, les tilapias, toutes sortes de poissons, les adjuvants, les maquereaux, vous prenez ça cadeau. Vous prenez ça cadeau. Parce que vous prenez ça cadeau, vous ne pouvez pas prendre de résolution pour aller enlever Alassane Draman Ouattara. On va écouter. L'ONG eh bien, serait non conforme au droit international. D'après eux, il n'y a pas de raison. Toi, tu demandes before. Before, là, la Côte d'Ivoire n'avait pas donné la main à l'Union européenne. Sous le président Laurent Gbagbo, là, la main ivoirienne que tu vois là appartenait aux Ivoiriens. La main que tu vois en Côte d'Ivoire, là, ça appartenait aux Ivoiriens. Ça n'appartenait pas à l'Union européenne. L'Union européenne ne disposait pas de la mer de la Côte d'Ivoire pour bénéficier, pour mettre un veto sur les poissons de la Côte d'Ivoire. Quand l'Union européenne, quand on va faire les pêches, les gros bateaux, les gros navires qui vont faire les pêches à quantité industrielle de thon là, l'Union européenne se sert d'abord. C'est les nyama-nyama dans le vin qui n'ont pas besoin là. C'est ça, ils donnent ça au peuple ivoirien. Toi, tu trouves ça normal? Tu trouves cela normal? L'eau que nous-mêmes, Dieu nous a donné, nous a béni avec nous-mêmes le peuple là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont disposer de l'eau là à nos places. Quand nos gens vont pêcher, la pêche industrielle dans l'eau là, ils viennent avec les pêches là. L'Union européenne va trier sa part de thon, de crévisses, de crabettes, de crabillons, de poissons, tout ce qu'ils veulent. Ils vont prendre ce qui les plaît, ce qui les intéresse. C'est les alevins, ce qui les plaît plus. C'est ça et on donne maintenant aux Ivoiriens pour manger. Au temps de Gbagbo là, c'était pas comme ça. On disposait de notre mer. Ça dépendait de nous. Tu comprends? Tu vas dire before. Before, so what? Allez, moi, lui là. Qu'au before. Et puis, c'est même pas quoi on écrit même. Raison valable qui puisse empêcher aussi longtemps les citoyens d'exercer leur droit pacifique de réunion. Est-ce que le ministère de la Justice a répondu, Julien? Oui, bien sûr, ils ont répondu par un communiqué écrit dès le lendemain du communiqué d'Amnesty International. Ils ont affirmé, je les cite, que les personnes évoquées dans ce communiqué, donc celui d'Amnesty International, ont été régulièrement poursuivies, jugées et condamnées après avoir bénéficié de l'ensemble des garanties d'un procès équitable. Vous voyez comment ils mentent? Mais avec tout ça, là, Amnesty International, après ce rapport-là, l'Union européenne devait prendre l'encre et puis écrire, signer, prendre des résolutions pour aller enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Mais ils ne le font pas. On va écouter ensemble, comment on appelle ça, la réponse immédiate du président, son Excellence Ibrahim Traoré, face à la menace de l'Union européenne, quant à prendre des résolutions pour venir du côté du Niger, pour instaurer, pour installer Monsieur Bazoum au pouvoir. On écoute ça. Communiqué de la Confédération des États du Sahel relatif à l'adoption d'une résolution de l'Union européenne sur la situation de l'ancien président du Niger. La Confédération des États du Sahel AES exprime sa vive indignation suite à l'adoption par le Parlement européen le 12 mars 2026 d'une résolution intitulée Résolution du Parlement européen sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par la junte au Niger. La Confédération des États du Sahel condamne avec fermeté cette ingérence grave, concertée et délibérée dans les affaires intérieures d'un État souverain. Sous le couvert d'une prétendue humanité, le Parlement européen a choisi la sélectivité tant inopportune que malveillante en passant sous un silence assourdissant les violations réelles, flagrantes, illégitimes, répétées et continues du droit international commises, y compris l'enlèvement d'un chef d'État et l'assassinat d'un leader religieux et spirituel
spirituelle. Il est tout aussi regrettable de noter ce même silence du Parlement européen face à la crise sécuritaire orchestrée que la Confédération AES traverse depuis plus d'une décennie et se gardant de dénoncer des attaques barbares portées contre les populations civiles innocentes. Il est pour le moins regrettable et surprenant qu'à tel niveau institutionnel, un groupuscule d'acteurs connus animés d'un paternalisme rétrograde, nostalgique d'un passé colonial révolu et guidé par la préservation d'intérêts économiques et géostratégiques inavoués et réussi à fédérer à leur cause perdue une majorité de députés dont la plupart sont certainement de bonne foi, tout comme les populations européennes qu'ils ont supposé présenter. À travers cette résolution, ces initiateurs dévoilent leur intention réelle, à savoir le rétablissement d'un système créé et entretenu pour ne servir que les intérêts de l'ancienne puissance coloniale au détriment des aspirations illégitimes des populations du Sahel. La Confédération AES n'a ni d'injonction ni de leçon de gouvernance à recevoir, particulièrement d'acteurs qui, plutôt que de se faire les relais, voire la source de fausses informations, gagneraient à recentrer leurs efforts sur la gestion de leur propre crise sociétale. La Confédération AES tient à souligner qu'une telle résolution totalement en déphasage avec la nouvelle dynamique politique, économique et sociale enclenchée par les peuples de l'espace confédéral ne saurait en aucun cas influencer à sa marche. Fin Ouagadougou le 19 mars 2026 et c'est signé du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Bravo à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, il y a des points saillants qui m'ont marqué dans le communiqué, c'est que il a parlé d'une cause perdue. Parce que le fait que ces gens-là veuillent venir réinstaller Bazoum, c'est une cause perdue. Parce que si vous allez venir prendre Bazoum, ça sera dans les décombres. Et qui parle de décombres, parle de vraiment une guerre à outrance farouche où on laisse la peau. Et la peau qu'on va laisser là, c'est pas la peau de nos leaders, mais c'est la peau de Bazoum qui va rester sous les décombres. Donc ça vous dit que quoi? C'est une cause perdue. La cause perdue là, ça veut dire que le fait même de vouloir, c'est que l'intention est mauvaise et l'action voulue est mauvaise. Parce que Bazoum étant là, il n'a jamais pu apporter la sécurité au Niger. Bazoum lui-même a estimé que les terreaux sont plus forts que eux, leurs militaires. Bazoum l'a dit. Bazoum a dit que lui, il est faible face au terreau. Alors que le général Abdraman Tiani n'a jamais crié défaite face à ces terreaux-là. Il a toujours conjugué la bravoure face à ces terreaux-là. Il a toujours dit, on va y arriver. Mais le président démocratiquement élu, pour qui on veut venir tuer tous les Nigériens, là, il s'est estimé faible et a estimé que les terreaux sont plus forts que lui. Mais un président qui est faible, pourquoi est-ce que vous le voulez au pouvoir? Un président qui estime que les terroristes sont plus forts que lui. Mais il n'a qu'à attendre qu'on va finir de combattre le terrorisme. Il n'a qu'à attendre qu'on va finir d'éradiquer le terrorisme. Il va vivre peinard dans son pays. Le Niger, c'est son pays de toutes les manières. Donc, ça veut dire que si on arrive à combattre, à éradiquer, comme on appelle ça, les attaques terreau dans le Sahel, dans le Niger, il va en bénéficier des retombées, de la stabilité du pays. Bazoum va en bénéficier. Donc, on ne vienne pas nous emmerder pour dire que non, on va venir instaurer Bazoum et on commence à planifier dans les murs du Bénin pour venir vouloir déstabiliser l'AES. Chers Africains, ce n'est pas une histoire de l'AES. Le combat que nous sommes dedans, c'est une histoire de souveraineté de tout le peuple noir. On n'a pas peur. Dingfis, fais ta demande et puis je vais t'expliquer. On n'a pas peur. On a peur de quoi? On n'a pas peur. Déjà, les terroristes eux-mêmes, ce sont eux qui ont peur. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien créer dans le Sahel. C'est parce que la France sait que durant tout ce temps-là, ils ont passé leur temps à comment on appelle ça? Comment on peut dire ça en bon français? Ils ont fait des coups foireux. Voilà, des coups foireux. Ils ont passé leur temps à vouloir faire des complots de déstabilisation. Ça n'a jamais marché.
Ils ont armé, suramé, renseigné, surrenseigné les terreaux pour venir déstabiliser les différents chefs d'État. Ça n'a jamais prospéré. Parce que tout ce qu'ils ont fait, face à la menace, il y a eu toujours la riposte. Face à la menace, il y a eu toujours du répondant. Face à l'attaque, il y a eu toujours la riposte. Donc ils ont vu qu'à un moment donné, ils sont face au mur qu'ils ne peuvent plus parce que tout ce qu'ils font, ils échouent. C'est pourquoi maintenant l'Union européenne elle-même enlève le masque. Parce que le masque qu'ils avaient là, c'était le masque terreau avec lequel ils opéraient. Mais ils ont vu que cette branche-là a échoué. Donc, ils vont venir eux-mêmes de manière flagrante, de manière figurante, de manière fracassante, de manière palpable. Eux-mêmes venir maintenant de manière frontale attaquer l'AES. De manière physique, attaquer l'AES. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent prendre comme alibi le président Bazoum, l'ancien président Bazoum. C'est parce qu'ils veulent, ils ont essuyé des échecs qui n'en disent pas son nom. C'est pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes, ils enlèvent le masque, ils veulent venir eux-mêmes maintenant, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour venir attaquer. Parce qu'ils en peuvent plus. Et c'est comme ça ils ont toujours opéré. En Côte d'Ivoire, en 2002, quand la France a voulu enlever son excellence, le président Gbagbo Laurent. Fais ta demande, digne fils de Kani, fais ta demande, tu as monté. Si tu as des testicules, si tu as des couilles, des gonades, fais ta demande, tu vas monter. Moi, je vais te prendre, je ne vais même pas te refuser. Fais ta demande, tu vas monter. Qu'on tôt ou tard, on va les faire quoi? On va les, tôt ou tard, on va les chicoter ces pouchistes. Mais venez, c'est pas ça, vous n'avez jamais essayé. Vous avez passé tout votre temps à vouloir déstabiliser l'AES, à vouloir destituer l'AES, à vouloir assassiner les présidents de l'AES. Ça là, ce n'est pas l'intention qui vous a manqué. Ce n'est pas l'intention qui vous a manqué. Ce n'est pas, comment on appelle, les stratégies qui vous ont manqué. Ce n'est pas la tentative qui vous a manqué. Vous avez tenté à plusieurs reprises. Mais c'est parce que vous avez échoué qu'aujourd'hui, là, l'Union européenne elle-même enlève le masque du terreau. Parce que c'était un masque qui était devant, qu'on voyait comme les terreau. Mais derrière ce masque-là se cachaient les puissances. Derrière ce masque-là se cachait la France. Derrière ce masque-là se cachait l'Union européenne. Derrière ce masque-là se cachaient les États-Unis. Parce que avec ce masque, vous arrivez à piller, à voler nos ressources africaines, nos uraniums, nos or, nos manganèses, nos phosphores, nos bauxites, tout ce qui nous appartient. Vous venez piller avec le masque du terreau. Tu comprends? Quand vous avez toujours essayé là, mais l'AES vous a toujours recadré. Tout ce que vous avez essayé là, ils vous ont toujours recadré. C'est parce que vous ne pouvez rien créer qu'aujourd'hui là, l'Union européenne elle-même, c'est même pas la France elle seule. Parce que la France sait qu'à elle seule, elle ne peut pas déstabiliser l'AES. C'est pourquoi aujourd'hui la France inclut dans son sale coup, dans son sale jeu, l'Union européenne. Tu comprends? Et puis c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand en 2002, les gens se sont retranchés au Burkina, formé un complot, une machination, une mascarade de rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont vu que le président Laurent Gbagbo, de par la sagesse, de par la diplomatie, de par le dialogue, a pu contrecarrer cette rébellion-là. Il les a emmenés à la table de négociation. Et de par la négociation, on est resté quand on est passé aux élections. Mais quand ils ont vu que, c'est-à-dire que l'action qu'ils ont fait, qui les a fait échouer face au président Laurent Gbagbo, c'était d'avoir accepté la diplomatie, la négociation avec Gbagbo. Donc en 2011, là, ils n'ont plus voulu négocier avec le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont plus voulu d'assises avec le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi quand le président Laurent Gbagbo a fait l'appel pour dire, vous dites que j'ai échoué les élections, mais je vous appelle, venez, on va recompter les urnes, comment on appelle ça, les bulletins. Si j'ai échoué, je vais libérer. Mais si j'ai gagné, je vais rester. Ils ont vu et ils se sont rappelés que c'est comme ça le président Laurent Gbagbo les a vaincus en 2002 face à la rébellion. Il a pris le dialogue
pour les contrecarrer. Il a pris le dialogue pour les contenir. Il a pris le dialogue pour les faire échouer. Donc, à ce moment précis, l'Union européenne, la France de Sarkozy ne voulait plus de négociations. Et ils voulaient coûte que coûte placer Alassane Draman Ouattara au pouvoir pour rentrer dans leur fonds d'investissement qui était Draman Ouattara, pour rentrer dans les ressources et les richesses de la Côte d'Ivoire et empêcher que le président Laurent Gbagbo puisse modifier les contrats, puisse modifier les rapports, les collaborations et que tout reste au niveau de la France et pour la France. C'est pourquoi en 2011, ils n'ont plus voulu collaborer avec le président Laurent Gbagbo. Sinon, quand le président Laurent Gbagbo a dit, vous dites que j'ai échoué les élections, que je n'ai pas gagné, mais il y a une seule chose que je vous demande. Venez, on va compter les unes. On va compter les... Comment ça on dit non? On va compter les voix. Si j'ai perdu, je me retire. Ils ont dit cette erreur, on ne commettra plus avec Gbagbo Laurent. Parce que si on commet cette erreur avec Gbagbo Laurent, il va nous gagner. Parce qu'on sait que Gbagbo a gagné les élections. On sait que Gbagbo n'a pas perdu. Si on ne se rend pas dans ce jeu-là, après la contestation, on va passer aux négociations. Après les négociations, on passera au dialogue. Après les dialogues, ça sera de requête en requête. Ça va nous perdre encore des années comme on l'a fait en 2002. Donc cette fois-ci-là, on va affronter de manière brutale. On va faire opération chirurgicale une fois pour de bon. Et puis on n'en parle plus avec le dossier Gbagbo. C'est là maintenant Sarkozy va maintenant prendre la résolution, va aller voter au niveau de l'ONU, va aller du côté de l'Union européenne, convaincre ses amis, les bandes de malfrats, des bandes de coquins, d'amis, de malfrats, amitié dans le mal. Ils vont se convaincre entre eux, ils vont signer les résolutions pour venir bombarder le président Laurent Gbagbo. C'est dès cet instant-là qu'ils vont impliquer maintenant la puissance française. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est une puissance qui a bombardé un petit pays, la Côte d'Ivoire, avec son petit président Laurent Gbagbo. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous, bande de malfrats. C'est là la France elle-même va se mettre dans le jeu. Avec la CEDEAO, ils vont venir bombarder la Côte d'Ivoire, bombarder le président Laurent Gbagbo, bombarder le président Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que les autres peuples africains n'ont pas vu ce qui s'est passé? Vous pensez que l'AES n'a pas vu ce qui s'est passé? Vous pensez qu'ils n'ont pas vu? Et aujourd'hui, comme vous savez que toutes vos tentatives ont échoué, vous allez prendre encore cette histoire de résolution pour venir encore pour vouloir destituer, détruire des vies humaines, nos frères africains. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas passer. Bonsoir Gédéon. Ça ne va pas marcher, ça ne passera pas. Parce que cette fois-ci, là, vous n'avez pas affaire à un seul individu. Parce que le président Laurent Gbagbo, à l'époque, il était seul face à vous. Il avait quelle force? Il n'y avait personne derrière lui. Il avait quelle force? Il était seul dans vos mains. Bande de criminels, de terreau. Vous cherchez les terroristes alors que vous-même, vous êtes des nids à terroristes. Vous êtes la machine à fabrication de terreau. Vous êtes, ça veut dire que quoi? L'encyclopédie de terreau. C'est vous-même qui êtes la machine à reproduction, à production de terreau. C'est vous-même les ancêtres, les aïeux de terreau. Parce que la Côte d'Ivoire, mon pays, avec mon mentor politique, on a été victime de vos agissements. Le président Laurent Gbagbo a subi votre injustice. Vous l'avez bombardé, bande de terreau. Les actions que vous avez faites en Côte d'Ivoire en 2011, ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo, c'est les actes terreau. Vous l'avez bombardé. Vous saviez que le président Laurent Gbagbo était dans cette résidence-là. Vous avez tiré sur lui en faisant tentative d'assassinat. Vous avez voulu assassiner le président Laurent Gbagbo. Bande de criminels que vous soyez. Cette fois-ci, la venez dans le Sahel. Nous tous, là, on vous attend. On va se joindre au peuple de l'AES. Et puis, on va vous botter le cul parce qu'on a gros sur le cœur contre vous. Vous avez compris? On a grosse rancune de ça. On ne va jamais laisser. Ça, là, on vous le dit. Rancune de ça, là, on ne va jamais laisser. On a ça dans le cœur. On ne va pas vous pardonner. Donc là, si vous voulez, cette même malversation, venir dans l'AES, venir destituer, déstabiliser les autorités de l'AES cette année-là, cette fois-ci-là,
Tous les Africains, on va converger dans l'AES et puis on va vous attendre. Nous serons des boucliers humains et puis on va vous attendre. Vous n'allez pas toucher à l'un des cheveux des fils de l'AES, des autorités de l'AES. Ça ne passera pas. Votre président Macron qui est là-bas, là, je pense qu'il est illégal au jour d'aujourd'hui. Emmanuel Macron est illégal au jour d'aujourd'hui. Parce que le peuple est descendu en septembre 2025 ou bien 24 pour dire Macron démissionne. On ne veut plus de toi. Mais Macron est au pouvoir malgré qu'il est illégal. Malgré que le peuple l'a vomi, Macron il n'est pas au pouvoir. Qui s'est plaint? Récemment, le président Donald Trump a dit que, comme on appelle ça, Emmanuel Macron bientôt lui-même là il va partir. Parce que son mandat expire en 2027. Mais quand c'est vous là, vous n'êtes pas prêts pour attendre. Mais vous prenez des résolutions à la con, des résolutions complotistes, des résolutions de complot pour venir destituer, pour déstabiliser, pour tuer les enfants des gens. Le président Laurent Gbagbo, vous avez fait quoi? Vous avez pris vos résolutions parce que vous saviez que vous avez tout tenté, vous avez tout essayé. Le monsieur là, il vous a battu par le dialogue. Monsieur Laurent Gbagbo vous a battu par la sagesse humaine, par son amour pour le peuple. Alors à un moment donné, vous en aviez eu marre. Et vous êtes passé à l'offensive. Vous êtes passé à l'action. Vous n'avez plus voulu entendre quoi que ce soit. Aucune explication. Vous avez attaqué. Vous avez bombardé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, c'est parce que vous voulez intervenir au Niger, parce que vous savez que tous vos complots ont lamentablement échoué. Vous savez que toutes vos tentatives de déstabilisation ont accouché du vent. Vous avez échoué de l'échec, de l'humiliation. Parce que vous avez toujours été démasqué. Vous avez toujours été intercepté. Donc vous en avez marre. Maintenant, vous voulez venir maintenant vous-même dans le jeu. Vous voulez rentrer de manière personnelle. C'est-à-dire que de manière humaine, vous-même vous jetez dans la bataille pour montrer aux yeux du monde que vous voulez en découdre avec l'AES. Mais vous ne pouvez pas le faire sans objectif, sans alibi. Et l'alibi plausible que vous avez, c'est pour venir dire que Bazoum était au pouvoir, il est toujours en exercice de ses fonctions. Son mandat finit en avril, le 2 avril. Donc, on doit le rétablir. Sinon, ça sera un échec. Vous allez échouer. L'échec là, considérez, cochez, notez, signez que vous avez déjà échoué. Parce que vous n'allez pas instaurer Bazoum et vous n'allez pas installer Bazoum. Ça ne passera pas. Parce que l'AES, Dieu merci, nos autorités de l'AES là, je vous adore. Ils nous écoutent aussi. Ils savent que nous, le peuple là, nous, le bas peuple là, notre avis compte. Ils nous écoutent. Ils ont répliqué. Ils vous ont répondu systématiquement. Ils ont dit de vous mêler de vos problèmes qui pourrissent chez vous là-bas. Là. Les autorités de l'AES disent, Union européenne, vous avez des problèmes chez vous dans l'Europe. Occupez-vous de ça. Et puis coller la paix à l'AES. L'AES est assez mature. Les autorités de l'AES sont assez grands, sont assez responsables pour faire face aux dangers, pour faire face à l'adversité. Parce que vous n'êtes pas des bons exemples. Parce que vous n'êtes pas des référenciers. On ne peut pas se référer à vous dans le domaine de la défense et de la protection. On ne peut pas se référer à vous dans le domaine d'un partenariat gagnant-gagnant, d'un partenariat de réussite d'antiterroristes. On ne peut pas se fier à vous. Parce que vous étiez là. Et puis les FAMA du Mali subissaient. Les FAMA du Mali étaient éliminés. Les FAMA du Mali étaient assassinés. Vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez dans le Sahel. Vous étiez au Mali, armée française. Vous avez fait combien d'années à Bamako? Combien d'années à vos bases? Au lieu de lutter contre les terroristes, c'était chercher les filles. Vous étiez là pour chercher les enfants maliens. Vous étiez là pour baiser seulement. Parce que vous là, quand vous êtes dans les pays là, c'est pour baiser seulement, vous connaissez. Nous, mais on a été victimes en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pour laisser les enfants métis partout. On vous connaît. Ce qu'on vous appelle pour venir faire là, vous ne faites pas. Hein. C'est pour fouiller dans les caleçons de nos soeurs là. C'est là votre première mission. C'est ce que vous faites. Casse bleue.
Casse bleue, je pense qu'au niveau de, comment on appelle ça, il y a un pays là. Est-ce que c'est pas le Tchad? C'est pas le Tchad ou bien c'est le Soudan? Un truc comme ça. Casse bleue là, vous étiez là-bas. Casse bleue cherchait même les petites filles de 12 ans, les mineurs, il est VOL. Casse bleue. Donc on vous connaît. Quand vous êtes dans les pays là, la mission pour laquelle on vous mandate là, vous laissez cette mission là. Parce que vous savez que c'est mission dans mission. Vous êtes là à titre et à titre figuratif. Sur la vraie mission là, c'est de permettre aux terroristes de commettre des atrocités. L'Afrique centrale, de commettre des atrocités. Et puis vous, c'est un deal entre vous et ces gens là. Vous pillez les ressources, vous partagez. Et puis vous faites semblant de sécuriser alors que vous ne sécurisez rien, mais vous baisez seulement les enfants des gens, vous m'approchez seulement les filles des gens. C'est votre travail. Vous étiez dans le Sahel là. C'était protection de paix. Tout vous êtes parti faire là-bas. C'était protection de vagin. Vous êtes parti faire là-bas. Vous n'avez pas sécurisé les enfants maliens. Vous avez laissé les femmes dans les mains des terreaux. Les parents ont perdu des enfants. Les familles ont pleuré les morts. Les villages ont été coupés du reste du Mali. Des villages ont été sectionnés. Il y a des populations qui n'arrivaient plus à partir dans les villages pendant combien d'années? Alors que vous étiez sur le terrain. Mais il a fallu que le bon Dieu aide les Maliens. Dans votre histoire de Takuba, force Takuba, vous avez produit quoi de bon? C'est quand vous venez diviser le Mali et puis profiter des richesses du Mali et puis bénéficier des vagins des enfants des gens, des malfrats comme ça là. Des malfrats comme ça là. Vous allez venir dire que non, on va instaurer Bazoum. Vous n'avez jamais plus rien créé. Vous étiez là, les grands terreaux dans le Sahel étaient là. Ils ne s'étaient pas inquiétés. Mais il a fallu que vous, on vous botte le cul. Vous sortez du Mali, vous sortez de l'AES, que les choses sérieuses se mettent en place. Que le peuple malien souverain, le peuple de l'AES prenne sa responsabilité et mette son cœur dans la bataille pour se battre pour sa liberté. Et ils ont pu conquérir des territoires. Bande de malfrats. Vous étiez là, Kidal était occupé. Vous étiez là, Tinzawaten était occupé. Vous étiez là, il y a des bastions auxquelles les Maliens n'avaient pas droit. Il fallait demander vos accords. Mais quand on venait même demander vos accords, vous refusez, vous les Français. Alors, en matière de collaboration, vous n'êtes pas des exemples. En matière de collaboration, de lutte contre le terrorisme, vous n'êtes pas des exemples parce que vous n'êtes pas efficace. Vous n'êtes pas efficace. Vous n'êtes pas efficace. Donc, vous ne pouvez que vous en prendre à vous et vous seul. Parce que vous n'avez pas joué franc jeu dans le Sahel avec les peuples du Sahel. Vous aviez été, c'est-à-dire que quoi? Vous avez été dans la duplicité, dans la roubladisme avec les autorités de l'AES. De jour, vous étiez avec l'AES et de nuit, dans des endroits très sombres, très lugubres, très obscurs, très discrets, très secrets. Vous étiez en train de faire des réunions secrètes avec les grosses têtes des terreaux pour vouloir détruire l'AES, détruire le Mali, détruire le Burkina, détruire le Niger. Voici vos rôles. Parce que plus les gens sont terrifiés, plus les gens sont apeurés, plus il y a la psychose, on vous réclame toujours. C'est pourquoi vous dites, on va se faire redemander. Parce que, sachant qu'il y a des accords bilatéraux de sécurité, de protection entre vous et ces différents peuples-là, quand il y a la psychose, quand il y a la peur, quand il y a la stupeur, quand il y a le traumatisme, ou bien quand il y a la traumatisation des enfants de ce pays-là, ils auront qu'un seul réflexe. Pensez à vous et vous vouloir dans leurs environs, dans leurs territoires, dans leurs tropiques, dans leurs cieux, dans leurs murs, pour leur protection. Et alors, quand on vous sollicite, vous verrez, vous ne foutez rien de bon, c'est pour fouiller dans le caleçon des enfants des gens. Quand on vous appelle que vous venez là, vous devenez les grosses stars, c'est pour fouiller dans le culotte des enfants des gens. Vous oubliez la mission pour laquelle vous êtes dans ces lieux là. Vous partez, vous cherchez les enfants des gens, vous les veillez, et vous faites les enfants pour donner aux enfants là. Et puis vous êtes là, vous ne foutez rien de bon. Il a fallu qu'on vous chasse du Sahel pour que nos autorités de Fama puissent récupérer Tinzawaten. Pour qu'on puisse capturer des grosses têtes que même l'Amérique, les États-Unis n'ont pas pu neutraliser. Ils ont cherché avec les microscopes, avec les loupes, avec tout ce qu'ils connaissent, des radars, tout. Ils n'ont pas vu ce terroriste-là. Il a fallu les autorités
du Mali en collaboration avec la Russie. Quelle franchise de collaboration, quelle honnêteté de collaboration, quelle efficacité de collaboration, quelle luminosité de collaboration. La collaboration de la Russie et de l'AES a permis de capturer des terreaux que vous, avec tous vos arsenals, vous n'avez pas pu donner leur localisation ou donner leur position. Et ils ont pu capturer ces gens-là. Donc vous là, on n'est pas en manque de vous. L'AES n'est pas en carence de vous. L'AES n'est pas en manque de votre collaboration. Parce que votre collaboration n'a pas produit son effet. Donc on n'est pas en manque. C'est vous qui avez goumé de l'AES. C'est vous qui avez goumé du Niger. Parce que l'uranium du Niger vous manque. Voici le vrai point et puis le clé point. Ou bien on dit le point clé, je ne sais pas comment on dit en français. This is the very good point, you know. Tu comprends? Donc là, c'est vous qui êtes en manque des richesses de l'AES. C'est vous qui êtes en manque de l'uranium de l'AES. L'uranium vous manque. Vous avez goumé de l'uranium du Niger que vous pillez gratuitement. L'uranium du Niger qui vous était servi sur un plateau d'or et puis vous prenez ça gratuitement sans payer 5 francs. Mais la seule récompense que vous donnez aux Nigériens, comme l'a dit notre jeune soeur qui est montée sur le panel, vous les avez servis. C'est-à-dire que quoi, les maladies, le cancer, la malformation, ils ont des séquelles dues à l'exploitation de l'uranium qui n'est même pas profitable au peuple nigérien. Quels sont les logements sociaux que vous, les Français et Orano, vous avez construits au Niger? Venez pointer, on va voir. Bande de magouillas. Oui. Orano de France. Orano de la France et Orano de France. Avant de vouloir instaurer Bazoum là, venez faire le point, le bilan ici, nous on va voir. Vous avez fait plus de 60 combien d'années d'exploitation au Niger? Dites-nous, vous avez construit combien de logements sociaux au niveau du Niger pour donner aux parents nigériens? Dites-nous. Et puis c'est vous, par le revers de la médaille, vous venez traiter ces autorités, ces pauvres populations de pauvres. Mais ils sont pauvres de par vos fautes. Ils sont pauvres de par vos fautes. Parce que si vous aviez un tant soit peu respecté les clauses du contrat qui avait été signé par son excellence à Manu Djori, le peuple nigérien ne serait pas pauvre aujourd'hui. On aurait vu des logements sociaux à perte de vue. On aurait vu des gratte-ciel à perte de vue. On aurait vu des usines de transformation à perte de vue. On aurait vu des centres de formation à perte de vue. Parce que c'est ça le développement. Quand on demande une collaboration, échange de, comment on appelle ça, de développement, c'est tout simplement ce qu'on vous demande. Mais vous n'avez pas respecté votre part de contrat. Son Excellence vous avait demandé que je vous donne mon uranium à 64%, mais vous développez le Niger. C'est quel Niger vous avez développé? Ou bien c'est les maquettes de Niger qui est sur vos salons feutrés là. Vous n'avez jamais développé le Niger. Le Niger n'a jamais été développé par la France. Le Niger a été au contraire abusé, exploité, escroqué par la France et Orano de la France. Donc si aujourd'hui, les autorités nigériennes estiment que on doit vous retirer la confiance dont on vous avait donné à l'époque et on estime que vous avez les devoirs et les droits à l'encontre du peuple nigérien en les dédommageant, c'est une très bonne résolution qui avait été prise. Vous avez le droit de dédommager le peuple nigérien. C'est parce que on vous demande un dédommagement, vous êtes frustré, que vous allez venir vouloir attaquer le peuple nigérien pour installer M. Bazoum. Vous installez Bazoum sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Et on les voit, ils ont fait les réunions à la con au Bénin. Réunion que vous avez fait là, prenez pour aller sécuriser le Nigeria. La réunion que vous avez fait au Bénin là, c'est les peuples nigériens là qui ont besoin de votre aide actuellement. Le peuple de Nigeria a besoin de votre secours actuellement parce que Boko Haram a kidnappé combien de jeunes filles en 2018 ou
ou en 2016. Ils ont kidnappé combien de jeunes filles jusqu'au jour d'aujourd'hui? Boko Haram. Vous avez pu faire quelque chose face à Boko Haram? Aujourd'hui, les djihadistes sont allés attaquer le Nigeria le lundi passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne pouvez rien faire. Mais où on ne vous demande pas là, c'est là où vous voulez venir bomber vos muscles, bomber vos torses. Tout le peuple africain, on vous attend à ce rendez-vous de l'histoire. Tout le peuple africain, de part et d'autre, commençons à nous mobiliser, chers parents de l'AES. Que tu sois nigérien, que tu sois burkinabé, que tu sois malien, que tu sois ivoirien, que tu sois africain, commençons à nous mobiliser pour commencer à faire des marches de protestation, non à l'ingérence, non à l'assassinat de nos différents leaders de l'AES. C'est de ça qu'on vous parle. Parce que s'il y a une seule chose qui a permis à notre président, à nous, son excellence le président Laurent Gbagbo, de tenir, c'est l'amour du peuple. C'est la force que nous, le peuple ivoirien, on lui a démontré et on l'a servi. C'est ce qui l'a permis de tenir. Parce que face à l'armée française, nous, le peuple ivoirien, nous sommes sortis au 43e Bima, sur le pont de Golfe, devant l'hôtel Ivoire. On est sortis en bouclier humain. Et c'est ce que le peuple nigérien a démontré devant l'ambassade de France. C'est ce que nous devrons faire. En 2011, c'est ce que le peuple ivoirien a fait encore face à, comment on appelle ça, au missile Baba des Français. Et après ça, quand le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI, c'est l'amour, la démonstration du peuple qui a fait que le président Laurent Gbagbo et ses avocats ont pu le libérer des entrailles de la CPI. Parce que nos pères, nos mères, nos sœurs, les braves enfants de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire ont passé leur temps à partir démontrer la fidélité, la loyauté au président Laurent Gbagbo devant la CPI. C'est marqué dans les annales du monde. La CPI connaît la fidélité des pro-Gbagbo et du monde entier pour le président Laurent Gbagbo. La CPI connaît. Vous comprenez? Parce que nos mères n'ont pas dormi, nos pères n'ont pas dormi, nos frères n'ont pas dormi, nos soeurs n'ont pas dormi. Ils ont battu le pavé comme ils l'ont dit. Je vous salue, vous tous qui avez fait cela pour son excellence. Que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants. Ils ont été fidèles au président Laurent Gbagbo. H24, il y avait des gens devant la CPI pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce qui fait reculer l'impérialiste. Donc on demande cette mobilisation, on demande cette galvanisation pour le peuple et pour le président des États du Sahel. Que le peuple se tienne prêt, que le peuple commence à s'aménager, que le peuple commence à s'encourager, que le peuple commence, comment on appelle ça, à se fortifier, que le peuple commence à prendre ses paires de marques parce que la bataille est sous nos cieux. On doit aller faire front face à ces menteurs-là. Et c'est dans les rues qu'on va les vaincre. Oui. C'est toi, tu es fini. C'est ta maman qui est finie. C'est ton papa qui est fini. Gbagbo ne peut jamais finir. Tu comprends? Le président Gbagbo ne peut jamais finir. C'est ta mère qui est finie. C'est ton père qui est fini. Gbagbo est fini et puis chaque fois vous le RDL là, vous avez pour référence le président Laurent Gbagbo. Gbagbo est fini et puis vous le RDL, vous avez pour baromètre le président Laurent Gbagbo. Gbagbo est fini et puis à chaque fois que vous faites des choses, la seule personne, le seul personnage politique que vous citez, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est fini comme ça. C'est vous qui êtes fini. C'est vous qui êtes fini. C'est vous qui êtes fini. Parce qu'aujourd'hui, les autorités de l'AES qui sont là, ils savent qui est le président Laurent Gbagbo. Tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se réalise et les gens voient que Gbagbo avait raison. Que Gbagbo avait raison. Gbagbo luttait contre un système. Les peuples de l'AES aujourd'hui luttent contre un système. Et le système là, ils en veulent à la peau de ces différents leaders là. À l'époque, ils ont eu le président Gbagbo Laurent parce qu'il était seul. Il était incompris de tous. Tout le monde était à dos contre le président Laurent Gbagbo. Tu comprends?
Même au Burkina Faso, Blaise Compaoré était à la cause des Français. Il était contre le président Laurent Gbagbo. Quand tu pars du côté du Ghana, tous ceux qui étaient là-bas, ils étaient contre le président Laurent Gbagbo. Quand tu pars du côté du Mali, Ibeka, il était contre le président Laurent Gbagbo parce qu'il était du système France-africain. Tu comprends? Il était seul face à tous. Mais Gbagbo n'a pas baissé les bras. Tu comprends? Aujourd'hui, Dieu merci, les peuples de l'AES là, ils sont au moins 3. L'union fait la force. Ça veut dire qu'ils sont au moins 3. Il y a la chaleur entre eux. Ils se donnent la force mutuellement. Ils se donnent le courage mutuellement. Alors ils font face à l'adversité. Alors ils sont plus forts. Mais le président Laurent Gbagbo, il était seul face à l'adversité, face au monstre de l'impérialisme, face à l'Union européenne. Il était seul. Même le grand Muammar Kadhafi n'a pas pu échapper à ces monstres-là parce que le peuple a abandonné Muammar Kadhafi. Ils ont pu atteindre à la vie de Kadhafi. Mais le président Laurent Gbagbo, le peuple est resté derrière lui. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu tuer Gbagbo parce que le peuple, l'amour du peuple, le cœur du peuple est toujours derrière Gbagbo. Il faut regarder en 2025. La fête de la renaissance du PPACI, idiot que Gbagbo est fini, c'est ta mère qui est finie. La fête de la renaissance du PPACI, faut regarder même dans la brousse, même au cimetière, il y avait des personnes âgées de tout ordre. Les gens sont quittés de partout dans le monde, même au Cameroun, au Burkina, au Mali, partout, pour aller dans cette fête-là. Parce que l'homme aime Gbagbo. Tu comprends? Des vieillards étaient là-bas à cette fête de la Renaissance là. C'est tout ça là que les Français ont vu. Et puis ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. C'est parce que les Français savent que s'ils mettent le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, il va rafler plus qu'un coup KO. Gbagbo sera voté même par les revenants. Ils vont aller voter Gbagbo Laurent. C'est à cause de tout ça qu'ils ont enlevé son nom sur la liste électorale. Il a touché là où ça vous fait mal. J'ai touché où ça vous fait mal. Vous allez venir écrire les conneries. Votre président momie, votre président robot, votre président qui est mort, vous envoyez un robot en Côte d'Ivoire là, vous pensez que quoi? On ne sait pas. Alassane Draman Ouattara, vous pensez que c'est un être humain? Le robot qui vous a envoyé en Côte d'Ivoire, c'est ton Alassane là qui est fini. C'est à cause de ça ils vous ont envoyé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est un robot. Un robot pour remplacer Alassane Draman Ouattara. C'est vous là, votre Draman là, il est mort. Vous ne savez pas où se trouve son corps. Bande de perdus que vous soyez. C'est vous là, c'est pour vous qui est grave. C'est pour vous qui est grave. C'est pour vous là qui est grave. Tu comprends? Mon cher, si elle t'écoute, vous allez me distraire de mon objectif. Quand on commence à rentrer bouler dans vos veines, là, vous venez avec les baliveines. Donc aujourd'hui, là, le peuple de l'AES, les Africains, soyons unis pour lutter contre l'impérialisme. Parce que c'est cette lutte contre l'impérialisme là que le président Laurent Gbagbo a engagé. Et puis, on l'a malmené. Lui-même là, c'est parce qu'il a eu la chance qu'il n'est pas mort. C'est parce qu'il a eu la chance qu'il n'est pas mort. Sinon, l'impérialiste là, eux là, ils veulent te faire taire à jamais. Mais ils n'ont pas pu en finir avec la vie du président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas pu. Parce que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité. Et aujourd'hui, le peuple de l'AES, ils sont dans la vérité avec les autorités. Donc, on doit les soutenir. Oui, c'est la lutte qui continue. La lutte du président Laurent Gbagbo continue et il est fier de ça. Quand le président Laurent Gbagbo voit ses jeunes frères, ses enfants de l'AES aujourd'hui continuer le combat, il en est fier. Il sait qu'au moins là, ma lutte n'a pas été vaine. Mon combat n'a pas été vain. Je n'ai pas endossé, subi tous ces coups-là en vain. Parce qu'au moins, il y a des jeunes quelque part qui emboîtent le pas et qui vont rehausser l'image de l'Afrique. C'est ça le vrai point. Donc vos bêtises là-dedans, là, de nègres, de salons, de colons, de nyama-nyama que là-dedans, là, nous on fait rien avec ça. Vous avez compris? Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même la poussière de la Côte d'Ivoire, vous avez tout vendu. Il n'y a plus vendeur que vous. Il n'y a plus malfrat que vous, le RDR. Il n'y a plus, c'est-à-dire que quoi, businessman que vous, le RDR au pouvoir. Vous avez vendu toute la Côte d'Ivoire.
Vous avez vendu même les Ivoiriens. Parce que quand vous partez prendre crédit à l'FMI, là, on vous demande de permettre au peuple d'être, comment on appelle ça, Woubi. Et puis vous acceptez leurs conditions de, comment on appelle ça, de prêt. Dans ces conditions-là, on vous demande de, comment on appelle ça, de donner la liberté du genre aux gens. Mais récemment, du côté du Sénégal, je salue les Sénégalais et je salue ces personnes de l'Assemblée nationale qui ont voté des résolutions. Et je salue ces braves dames-là. C'est pourquoi je dis en Côte d'Ivoire, il doit y avoir après Alassane Dramane Ouattara des femmes comme nous, des femmes intellectuelles, des femmes bien réfléchies, des femmes qui vont changer tout ce qui Alassane Ouattara et sa bande ont gâté dans le tissu social en Côte d'Ivoire, dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Il faut des femmes de caractère pour recadrer, pour redresser l'éducation de nos mères et de nos enfants. Ces femmes-là ont voté la loi pour dire que il n'y aura pas de woubisme au Sénégal, que les woubis là, ils ne vont plus les laisser respirer. Ils vont faire la prison, les woubis là. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas dans nos mœurs. Mais Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du woubisme dans l'Afrique de l'Ouest. Quelle honte! Quelle honte! Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du woubisme dans l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire tous les woubis qui sont refoulés dans les différents pays là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent trouver asile. Ah, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que toute la merde de la sous-région du monde là, tout vient se déverser en Côte d'Ivoire. C'est chez nous, on vient verser tout et puis on prend. C'est-à-dire que actuellement la résolution qui a été votée au Sénégal là, qui a été voté au Sénégal contre le woubisme. Les woubis du Sénégal, là, ils vont prendre leurs deux petits pieds gauche, là. Ils vont courir pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir trouver asile en Côte d'Ivoire, pour continuer le woubisme en Côte d'Ivoire. Et puis, ça, c'est la Côte d'Ivoire qu'on veut bâtir. C'est la Côte d'Ivoire que Dramane a promis aux nordistes, là. Hein. C'est ça qu'elle a. On nous empêche d'être président. On nous empêche d'être candidat parce qu'on est du Nord, là. C'était pour venir servir le woubisme aux gens. Vous qui prenez, comment on appelle ça, l'avion pour aller à la Mecque, Dramane Ouattara, tu t'en vas dormir à la Mecque matin, midi, soir. Tu dors à la mosquée matin, midi, soir. Coran, là, il y a Woubi dedans. Dans le Coran, quand tu t'en t'assois avec tes deux mains, la dernière fois, ta photo sous le départ a montré, on dirait femme enceinte, là. Dans le Coran, là, il y a Woubi dedans. Dramane Ouattara. Dans le Coran, que tu t'en vas lire à la mosquée, là, ils ont écrit un verset, parce que moi, je ne suis pas musulmane. Nos parents musulmans, si vous êtes là, s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce qu'il y a un verset du Coran qui stipule que des gens doivent être woubi? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez. Parce que moi, je comprends, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un verset qui dit qu'on doit être woubi. Parce que lui, il est imam, il a l'adj. Il a l'adj. Tous les jours, il a la Mecque. Mais c'est le Aladj là, qui porte boubou là. C'est lui qui accepte que son pays soit la plaque tournante du woubisme. Ah, d'accord, ma soeur Florence. Ma soeur Florence dit que Dramane va à la Mecque, mais il ne touche pas Kabbalah. Parce que lui-même, s'il touche, ça va le brûler. Ça veut dire que ça sera un arrêt cardiaque sur place. Hein? Mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui a dit qu'on m'empêche de porter le boubou. Le boubou. Mais lui qui a porté le boubou, il est venu au pouvoir. C'est en Côte d'Ivoire que tous nos enfants garçons là, ils portent baya, ils portent string. Hey, Seigneur. C'est soit Alassane Dramane Ouattara que nos enfants garçons là, ils prennent les bangalas, ils mettent entre les cuisses. Et puis ils deviennent, Jacques devient Jacqueline. Florent devient Florence. Hey, Alassane Dramane Ouattara, tu es la malédiction de la Côte d'Ivoire. C'est celui que tous nos enfants garçons commencent maintenant à parler. C'est-à-dire qu'eux-mêmes nous ont dépassé, nous les femmes là. Quand ils parlent là, les doigts là comme ça. Les doigts là comme ça, ils vont même make-up. Nos enfants garçons, ils vont même maquillage, ils vont lutter à nous-mêmes les femmes. Il est garçon, quand il met make-up là, il est plus joli que toi-même que tu es femme là, tu es étonné. Il est garçon.
Quand il s'arrête devant le miroir et puis il se maquille comme ça, quand il sort, quand toi-même tu es femme, ils vont le draguer pour te laisser. C'est soit Alassane Dramane Ouattara que la Côte d'Ivoire vit ça.